c'est un grand plaisir de retrouver le terrain, d'être sur place, de voir les gens. Et c'est assez émouvant parce évidemment, on entend des histoires qu'on n'aurait jamais imaginées ou anticipées. Donc, par exemple, j'ai fait en Mayenne une réunion avec les petits maires, enfin les petits maires pas si petits, il y avait aussi des maires de comme on dit, de communautés d'agglomération, de communautés de communes et puis des communautés d'agglomération. Puis voilà, aussi on apprend un peu à connaître tout l'imbroglio du millefeuille territorial. Et alors il faut faire partir la discussion. Au début, les gens se tournent un peu comme ça autour. Et donc à un moment donné, il y en a un qui dit, il y a un problème, c'est la dimension des cages pour les ragondins. Ah, l'autre il dit, ah oui, alors ça, les cages des ragondins, c'est terrible. Et hop, la discussion part. Et après, pendant 2 heures, je suis là, je prends des notes, j'écoute les histoires. Tout s'enchaîne très naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a là-dedans des gens qui viennent du secteur public, une prof de SVT par exemple, et qui sont quelque part encore plus remontés contre le système administratif qui les empêche de faire leur véritable boulot de fonctionnaire, en l'occurrence d'enseigner, pour une infirmière de soigner, pour un flic d'arrêter des malfaiteurs. Et ils se retrouvent coincés dans les tâches administratives qui les empêchent en fait de prendre les initiatives qu'ils veulent prendre. Il y a toujours des cas particuliers, il y a toujours des enfants qui ont besoin de parcours un peu spécifiques. Leur temps est passé à les faire rentrer dans des cases qui ne correspondent pas forcément à leurs besoins. Il y a des gens qui sont gênés par la norme, irrités. C'est un irritant qui est un peu comme un caillou dans la chaussure, c'est quelque chose qui est constant et qui n'est pas très grave. Mais il y a des gens aussi pour qui c'est une question quasiment de vie ou de mort. En tout cas, c'est quelque chose qui met en danger leur activité professionnelle. Et notamment, j'ai vu les artisans qui sont réunis dans une fédération qui s'appelle la CAPEB. Et ils me racontaient les histoires, par exemple, des plombiers chauffagistes qui sont soumis à de nouvelles normes, alors RGE, si je ne me trompe pas, où il faut qu'ils prennent en photo leur chantier de différentes manières, qu'ils fassent des dossiers pour obtenir la certification. Et en fait, ils disent, nous, les normes, on n'a pas de problème avec les normes en général, les normes, notamment les normes volontaires, les DTU, en fait, de savoir comment on pose un plancher, comment on fait une charpente avec les normes les plus modernes de sécurité, ça, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est la paperasse administrative qui n'a rien à voir avec les normes volontaires, qui nous tombent dessus par ailleurs. Et en fait, ça en pousse certains à abandonner leur boulot, à dire, nous, on ne fait plus de chaudière, on ne va plus faire que des salles de bain, parce que c'est juste trop compliqué. Et ils me disent, voilà, moi, mon père était maçon, il partait au travail en sifflotant pour faire sa journée de maçonnerie, et il aimait ça. Et moi, c'est ça que j'ai vu dans mon enfance, c'est ça que je voulais faire. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sifflote plus le matin, je passe 4 heures devant mon écran d'ordinateur à remplir des formulaires, et j'ai finalement quasiment plus l'impression d'avoir le temps de faire mon vrai métier. Et donc, ce que ça produit, en fait, c'est des effets structurels quand même assez forts. C'est que, qu'est-ce qui se passe quand l'artisan ne peut plus faire face à la paperasse? Il se passe plusieurs choses. Soit il arrête, il fait complètement autre chose. Soit il se met en auto-entrepreneur, il fait du travail au noir, et en fait il ne respecte plus rien. Il dit, alors, puisqu'ils sont fous, tant pis. Donc c'est complètement contre-productif par rapport à faire de la norme. Ou bien, troisièmement, et c'est pas ce qui est le plus triste, il devient employé. Il dit, moi je vais dans un grand groupe, parce qu'ils ont l'administratif, le secrétariat, le département juridique, donc eux ils s'occupent de tout ça, et puis moi je perds mon autonomie, mais au moins je peux faire mon boulot. Et en fait c'est complètement contradictoire avec le discours politique dominant, et d'ailleurs tout à fait justifié, qui encourage l'entrepreneuriat, l'activité indépendante, parce que c'est ça le sel de l'économie, mais pour moi c'est aussi ça le sel de la vie. Et en fait cette inflation normative étouffe complètement l'entreprise individuelle. Et on pourrait parler des boulangers, des problèmes des apprentis, des problèmes de convention de stage, et tout ça. Et donc les gens, à un moment donné, renoncent et se mettent dans les bras. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On est en train de construire un pays en silo, où on va avoir des groupes très organisés qui savent cocher les cases, et des gens qui sont employés, salariés derrière. Ensuite, j'ai fait du porte-à-porte. Alors ça, c'est plus compliqué comme exercice, parce qu'il faut trouver la bonne question. Mais les gens sont réceptifs au porte-à-porte. Quand tu toques aux portes, on t'ouvre, on t'écoute, et puis nous, on est là pour écouter aussi, donc ensuite on prend en note les différentes histoires. Alors ce qui est un peu compliqué sur le sujet, c'est que souvent les gens ont besoin d'un vrai temps de réflexion. C'est-à-dire que quand je demande à quelqu'un, comme ça naturellement, alors c'est quoi votre problème par exemple avec l'administration pour simplifier?
Et les gens font « Ah oui, administration, il y aurait tant à dire. » Et quoi exactement? Bah tout. Oui, mais vous avez une histoire en tête et bah, il faut un peu de temps. Et donc ce qui est plus efficace, c'est les réunions structurées avec les différents corps de métier, avec par exemple une association que j'ai rencontrée de parents d'enfants handicapés, qui explique pourquoi les dossiers sont mal fichus pour leurs enfants. Ça marche parce que les gens ont un peu travaillé avant. Les chauffagistes, justement, ils sont venus me voir avec le nouveau formulaire CERFA pour me dire bah, regardez maintenant ce qu'on nous impose de faire. Le retour général, c'est que les élus sont évidemment très sensibles à ce sujet-là, parce qu'en plus ils ont une responsabilité pénale par rapport à la norme, donc non seulement ça les ennuie, ça les irrite, mais en plus ça les stresse, dans beaucoup de situations ils ne savent plus quoi faire. C'est assez, au fond, consensuel comme sujet. Je découvre des thèmes qui m'avaient complètement échappé dans mon travail de préparatoire. Par exemple, il y a un aspect féminisme de la question de la bureaucratie, puisque pour faire simple, bah, c'est souvent les femmes encore qui font la paperasse. Et donc très souvent, c'est monsieur qui est artisan et madame qui remplit les feuilles de paie, remplit les formulaires. Mais c'est aussi, une fois j'ai toqué à une porte et il y avait un jeune homme, étudiant, 22 ans à peu près. Il lui dit alors, vous avez des problèmes avec les dossiers Il me dit non, pas de problème, c'est ma soeur qui s'en occupe. J'ai fait un petit déjeuner à la Questure avec une vingtaine de députés, disons du centre-gauche au centre-droit. Ils étaient bien sûr déjà assez intéressés, sensibilisés au sujet puisqu'ils venaient. Mais c'est intéressant de voir que bah, les élus disent c'est pas notre faute, c'est l'administration. Les administrations disent c'est pas de notre faute, c'est les élus qui font des lois en mettant plein d'amendements trop complexes. Les élus disent aussi c'est pas de notre faute, c'est le citoyen qui est en demande de loi. Le citoyen dit mais non c'est pas de ma faute, c'est la préfecture qui nous impose des trucs. Et donc en fait sur cette histoire de normes, tout le monde se renvoie un peu la balle. Et je pense que c'est parce qu'il y a une hésitation quand même entre disons le besoin de sécurité ou d'assurance d'un côté, et puis la liberté ou le jugement individuel de l'autre. Et que quelque part, pour résoudre un peu, pour trancher le nœud gordien, il faudra avoir un discours très honnête, en disant bah, on va vous redonner de la marge de manœuvre, mais sachez que ça implique de l'incertitude et du risque, forcément. Je ne vais pas forcément voir des députés, je trouve des gens qui m'ouvrent un peu les portes d'un territoire. Donc ça peut être un député ou un sénateur qui du coup va m'organiser des réunions avec les associations, avec les artisans, des réunions publiques où tout le monde est invité. Mais par exemple la semaine prochaine, ça sera un agriculteur qui m'invite dans la Creuse. Cette semaine en Bretagne, c'est juste quelqu'un qui, à Brest, qui connaît très bien son environnement, qui est très intégré dans sa ville, qui est entrepreneur et qui va m'ouvrir des portes. Donc c'est pas forcément des députés, c'est simplement des gens ancrés dans le territoire qui m'organisent des réunions. Et en plus je vois que ça c'est très important parce que encore une fois sur ce sujet-là c'est important d'avoir des réunions qui soient un petit peu structurées, où les gens ont fait un tout petit travail de préparation mais ont un peu réfléchi au sujet. C'est beaucoup plus efficace. Donc c'est vraiment important d'avoir ce point d'entrée qui légitime aussi après mon discours, mon action. Avec un très très bon retour de la presse régionale. Et ça, je constate aussi que c'est un sujet qui ennuie un peu la presse nationale. Parce que bon, la simplification, ça paraît un peu abstrait, puis c'est pas très excitant, c'est pas nouveau. En revanche, la presse régionale, qui connaît mieux les enjeux, j'allais dire locaux, mais en fait simplement les enjeux réels, est très très motivée par le sujet. Et du coup, on n'a pas à se plaindre de la couverture presse. La stratégie de Simple, depuis le début et de manière très intentionnelle, c'est après le lancement qu'on a fait avec Le Point, ne pas faire de presse nationale. Moi j'ai refusé CNews et BFM et AMC sur le sujet, pour se concentrer sur le terrain, la presse locale et les réseaux sociaux. Parce que si on commence à en faire un sujet national, et qu'on fait des grands débats sur la simplification, comment fait-on, etc., d'abord j'anticipe des conclusions que je n'ai pas encore, puisque je n'ai pas encore récolté le matériau nécessaire. Donc tout ça, ça doit être un exercice authentique où véritablement on fait notre travail de collecte. Et ensuite, on va discuter des solutions qui auront émergé du terrain. Je ne peux simplement pas les anticiper, je n'ai pas de discours à tenir aujourd'hui. Et puis deuxièmement, il faut d'abord légitimer le sujet. C'est un vrai sujet pour les gens avant de faire une campagne médiatique nationale.
qu'on fera par ailleurs, mais le moment venu, après la restitution en octobre.